Bonjour à tous, bienvenue sur le salon de l'Association des maires d'Île-de-France. Pendant 3 jours, nous serons en direct des 16e assises de ce salon de la nouvelle ville. De nombreux thèmes vont être abordés lors d'ateliers, logement, santé, sécurité, urbanisme et transport. Aujourd'hui, on s'intéresse justement au transport et à la place de la gare dans la ville de demain. Il existe actuellement 570 gares, 57 nouvelles gares du futur réseau Grand Paris Express vont être construites dans les 10 prochaines années. Alors, comment intégrer la gare dans la ville de demain et le Grand Paris? Pour y répondre, j'accueille en plateau 2 invités. Donc tout d'abord Patrick Brauzect, bonjour. Bonjour. Pardon, bonjour. Vous êtes président de Paris Métropole, député et président de la communauté d'agglomération de Plaine Commune. À ma droite, Catherine Barbet, bonjour. Vous êtes directrice de l'urbanisme et de l'aménagement de la Société du Grand Paris. Alors, au fil des années, la gare a pris de plus en plus de place au cœur de la ville et est devenue un lieu de vie qu'il faut prendre en compte. Est-ce qu'elle est devenue un lieu de vie incontournable, Patrick Brauzect? Je pense qu'elle est surtout à devenir un lieu de centralité et un lieu incontournable. On ne peut pas dire qu'en dehors des gares parisiennes, les gares de banlieue, par exemple, jouent aujourd'hui ce rôle structurant tel qu'on pourrait l'imaginer. Donc l'enjeu, le défi, c'est effectivement de faire en sorte que ces gares du réseau Grand Paris Express, voire même d'autres gares qui sont aujourd'hui en construction sur d'autres lignes, deviennent effectivement ces lieux de centralité. Alors il y a sans doute, bien sûr, à considérer la gare en tant que lieu de mobilité et donc d'interconnexion, de veiller au fait qu'il y ait ces interconnexions avec les autres transports en commun, qu'il y ait des parkings permettant effectivement aux voitures de pouvoir s'y garer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut penser la gare aussi dans son environnement urbain. À la fois l'intégrer, faire en sorte qu'elle soit une valeur ajoutée, mais qu'elle ne déstabilise pas non plus ce qui existe aux alentours. On a des exemples où on n'a pas su anticiper sur les modifications, les perturbations que l'arrivée d'un transport ou d'une gare peut effectivement apporter dans son environnement. Et puis je serais tenté de dire que la dernière chose qu'il faut penser par rapport à la gare de demain, c'est sans doute de la voir comme étant vraiment comme un des éléments de pôle de centralité. Comment on fait en sorte que cette gare, les gares puissent vivre, je dirais pas 24 heures sur 24, mais en tout cas vivre effectivement 18 heures sur 24, qu'elle soit donc dans son environnement. Il faut aussi créer les conditions de plurifonctionnalité du bureau, du logement, de la culture, des équipements publics qui permettent à cette gare, dans le lien avec l'environnement, de rayonner et d'être effectivement un plus par rapport à la vie urbaine. Alors, Catherine Barbet, on parlait justement donc, pendant l'atelier de quartier, de gare de quartier. Est-ce qu'il faut qu'elle s'intègre dans ce quartier et dans l'urbanisme de la ville? Oui, c'est fondamental. La gare a une dimension urbaine qui est au moins aussi importante que la dimension architecturale. Je m'explique, la dimension architecturale, c'est faire en sorte que le bâtiment fonctionne bien, que les gens remontent le plus vite possible des quais, qui vont être très profonds pour les gares du Grand Paris, qu'il n'y ait pas d'engorgement, de saturation, mais ça ne suffit pas. Je veux dire, il faut aussi que la gare, elle s'articule bien avec la ville existante et aussi avec la ville future. Parce que la ville existante, c'est une chose, la ville future, il y a plein de potentialités d'aménagement justement autour de ces futures gares. Et il faut aussi tenir compte de ces futurs quartiers pour pouvoir dimensionner la gare correctement, mais aussi la poser correctement et faire en sorte qu'elle n'empêche pas le développement du quartier futur, mais qu'elle l'amorce en quelque sorte. Donc il faut des services, des commerces au sein de cette gare qui évoluent en fonction des modes de vie des habitants? C'est fondamental, il faut effectivement que la gare, elle offre des services, puisque c'est un point de passage obligé et contraint et parfois pas très bien vécu par les habitants. Donc il faut essayer de renverser ça et en même temps il ne faut pas tuer effectivement les commerces aux alentours ou ceux que les villes essayent de faire revivre aux alentours. Et donc c'est une programmation qui est délicate, qui doit forcément être faite avec les acteurs locaux, qui doit être faite aussi avec les professionnels du commerce pour qu'ils s'impliquent un peu, qu'ils n'investissent pas que dans les gares où il y aura une rentabilité, mais qu'il y ait une espèce de mutualisation sur l'ensemble du réseau des sites intéressants et puis des sites où au contraire il faut développer de la commercialité parce qu'il n'y en aura pas si on ne le fait pas à l'occasion de la gare. Donc c'est un équilibre difficile, mais bon.
Alors justement, l'atelier international du Grand Paris évoque 4 thématiques, donc l'intermodalité et le maillage des gares, le développement urbain, l'identité des gares et le concept pluridisciplinaire, vous en parlez tout à l'heure. L'un des gros points, c'est quand même l'interconnexion et l'intermodalité entre les gares. Il va falloir améliorer le réseau existant tout en créant de nouvelles gares. Comment ça peut se faire? Comment envisager les deux facettes de ce projet? Le gros du débat qu'on a eu cet après-midi. Certains disant en gros, bon, à quoi bon faire des projets qui vont coûter des milliards à horizon 15 ans, améliorons déjà l'existant. Pour moi, les choses ne sont pas incompatibles, en tout cas, elles ne sont pas opposables. Bien sûr qu'il faut améliorer l'existant, mais on peut aussi considérer que ce projet de Grand Paris Express, avec ces 3 lignes de couleurs différentes, vont permettre aussi de désengorger des situations aujourd'hui qui deviennent quasiment saturées, effectivement. On est aujourd'hui dans un transport le plus classique, c'est le transport banlieue, Paris-banlieue. C'est-à-dire qu'on va d'une banlieue à l'autre en passant par Paris. Ça, c'est plus possible. Il faut enlever ces connexions avec Paris? On a effectivement l'occasion d'avoir non plus ces axes qui deviennent complètement saturés et de pouvoir faire du banlieue-banlieue, ce qui va délester nos RER, des lignes de métro qui sont aujourd'hui bien saturées. J'en connais une particulièrement, la ligne 13 par exemple. Donc voilà, c'est ça l'enjeu. Donc, intermodalité, interconnexion, être performant aussi sur justement ces connexions pour que même s'il y a du temps entre le métro et le RER ou le Grand Paris Express et puis le métro, que ce parcours il soit agréable. Alors je rejoins ce que vient de dire Catherine, c'est-à-dire qu'il faut qu'on pense effectivement ces gares en complémentarité avec ce qu'il y a à l'extérieur. C'est qu'il faut, si bien sûr on tue l'extérieur, on tuera la gare à un moment ou à un autre. Donc c'est important d'avoir une concertation suffisamment fine avec les élus locaux pour savoir ce dont on aura besoin dans la gare comme service public, comme commerce, etc., etc. Parallèlement, il va y avoir d'autres gares qui vont voir un flux de voyageurs plus important. Donc c'est éviter des connexions avec Paris, mais en même temps améliorer l'aménagement des gares plus petites. C'est un gros projet. Comment tout le monde peut s'accorder là-dessus entre élus, entre aménageurs? Comment vous pouvez apporter par exemple votre expérience et vos conseils aux élus? Je crois que c'est un projet qui crée une dynamique ou qui participe d'une dynamique métropolitaine qui se met en mouvement depuis déjà maintenant 5-6 ans en fait et qui va en s'accélérant. Donc je dirais que nous on est catalyseurs à un certain moment parce qu'on arrive sur des territoires mal desservis ou parce qu'on va rajouter effectivement des flux de voyageurs considérables sur des territoires où aujourd'hui il y en a déjà un petit peu, mais ça ne suffit pas. Je veux dire, on noue le dialogue avec les acteurs locaux, on bâtit le projet de gare avec les acteurs locaux, mais il y a d'autres lieux où on discute, ça se croise, notamment à l'occasion des contrats de développement territorial qui sont aussi une des créations de la loi qui a créé par ailleurs la Société du Grand Paris, la loi du 3 juin 2010. Donc il y a, je dirais, une accélération des lieux de débat, de concertation, de coordination et non pas une réforme de la gouvernance, mais beaucoup plus une concentration des forces sur des projets. Et je crois que concentrer les forces sur les projets, c'est beaucoup plus positif finalement que de discuter sur qui doit faire quoi, etc. Tout le monde se retrousse les manches, on a envie de faire, alors ça se fera pas, ça se fera moyennement. Enfin, on n'est pas dans les mêmes échelles de temps. Fabriquer un réseau de transport, ça dure un petit peu de temps, mais fabriquer des nouveaux quartiers, ça dure 2 ou 3 fois plus longtemps. Donc on a aussi beaucoup de temps devant nous et simplement c'est une dynamique qui se crée, qui s'accélère et il se passera forcément des choses très bien. Alors une dernière question pour vous deux. Quelle est la gare idéale pour vous ? Je ne suis pas certain qu'il y a une gare idéale parce que je pense que les gares doivent s'adapter. Elles sont de dimension très différentes. La gare idéale, c'est celle qui dialogue avec son environnement, où on n'a peut-être même pas le sentiment de rentrer dans une gare, où on passe de la rue à son moyen de transport d'une manière naturelle, sans s'en apercevoir et sans subir effectivement des bousculades, la panne de l'escalator, enfin des trucs comme ça. Et puis dans laquelle on va retrouver des lieux de vie, parce que ce qui est important aujourd'hui, dans les mobilités, et dans les mobilités en plus contraintes,
c'est qu'elle ne soit pas ennuyeuse. Voilà. Donc l'idéal de la gare, c'est effectivement d'être un lieu qui finalement se voit par sa beauté, mais dont on ne s'aperçoit pas qu'on passe dedans. Votre vision, vous, de la gare idéale? Moi, je trouve que c'est la gare où il y a une place de la gare, quelques endroits sympathiques où on peut donner rendez-vous à ses amis. Et donc, quelque sorte, une place, avant même d'être une gare, un endroit de ville et d'urbanité, en fait. Il faut trouver la salle des pas perdus dans chacune des gares. Je vous remercie tous les deux d'avoir accepté de venir sur notre plateau. On se retrouve bientôt pour de prochains plateaux en direct du salon de l'Association des maires d'Île-de-France. À bientôt.